Bonjour dans le train, bonjour les premiers, bonjour les premières. Nous sommes tous des premiers, chacun dans un domaine bien précis et je l'ai chanté. Le single s'appelle La famille des premiers. Il est disponible sur Spotify et sur YouTube, la chaîne Madame Seka. La famille des premiers dit que Dieu nous a créés chacun pour la prééminence. On est né pour dominer, chacun dans un domaine bien précis. Donc, c'est une chanson prophétique, c'est la chanson du jeûne et les challenges, ça continue. On va aussi faire encore davantage à la fin du jeûne. Tu es un premier, tu es une première. Notre jeûne se passe très bien. Il est hautement spirituel. On sent l'onction, on sent la présence de Dieu, on sent le Saint-Esprit et on est beaucoup enseigné. Vraiment, ce sont des révélations dans ces enseignements-là. Mes frères, mes sœurs, appliquez tout. 2 séances de prière en 24 heures, 30 minutes 2 fois ou 45 minutes 2 fois. Vous devez proclamer les paroles qui sont sur la fiche. Vous lisez à haute voix le matin et le soir. Et vous devez prier tous les jours. Méditer la parole, le chapitre du jour et prier. C'est un jeûne et prière. Et aujourd'hui, mardi, chacun doit prier ces 2 séances, mais faire aussi la prière accordée avec quelqu'un de sa maison ou de sa famille, même si la personne est loin. Vous pouvez vous appeler, même si elle n'est pas en jeûne. 30 minutes de prière au téléphone par rapport au sujet qui est donné. La Bible dit, si 2 s'accordent et demandent quelque chose, lui, Dieu, il accorde. Amen. Donc, souvent, il faut faire ces prières-là ensemble avec un membre de ta famille ou des membres de ta famille, même s'ils ne jeûnent pas. Donc, c'est les mardis, vous devez trouver le temps de le faire. On peut aussi la faire avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, mais c'est juste que tu dois faire la prière avec quelqu'un. Notre jeûne est tellement puissant. Il y a l'onction dans le train du jeûne, il y a la puissance, il y a l'onction. Le Saint-Esprit est là et les sujets là. Priez, priez, priez. L'exaucement est là aussi. Donc, appelez à l'existence, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Aujourd'hui, mardi 13 mai 2025, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Félicitations. Aujourd'hui, nous lisons Philippiens chapitre 3. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Mettez aussi les nouvelles fiches, les fiches de la semaine 2. Mettez-les en commentaire et faites le résumé de cet enseignement. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui, mardi 13 mai 2025 est « Seigneur, aide-moi à changer mes pensées afin de manifester les capacités surnaturelles au nom de Jésus. » Au nom de Jésus. Donc, Seigneur, aide-moi à changer mes pensées afin de manifester les capacités surnaturelles au nom de Jésus. Et les prières accordées que nous devons faire, le sujet de prière, c'est que on doit combattre ce qui combat nos vies et nos familles, attaquer les autels de malédiction et proclamer la bénédiction. Donc, quand vous vous appelez ou bien quand vous priez ensemble à la maison, la prière accordée là, c'est pour combattre. On combat ce qui combat nos vies et nos familles et les autels de malédiction. Voilà, on les combat au nom de Jésus et on proclame la bénédiction. Il faut les combattre au nom de Jésus. Et ensuite, on proclame la bénédiction sur tous les membres de la famille, sur nous-mêmes. On appelle à l'existence, voilà, la bénédiction dans notre maison, dans notre vie. Ce sont des exercices spirituels, mais qui ont de grands résultats. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'arme de combat numéro 5. Et l'arme de combat numéro 5, ce sont les pensées. L'arme de combat numéro 5, ce sont les pensées. Les pensées. Alors, quand on dit les pensées, qu'est-ce que c'est? Les pensées, ou bien la pensée, c'est notre discours intérieur. La pensée est une parole. Ce sont des paroles, les pensées, mais qui sont internes, qui sont à l'intérieur. Ça dit quoi?
quand chacun de nous est là, il y a beaucoup de paroles. C'est ça qu'on appelle les pensées. Mais tant que la personne ne parle pas, ou bien tant qu'elle ne pose pas un acte, toi, tu ne peux pas savoir, voilà, en la regardant juste, tu ne peux pas savoir à quoi elle pense. Ce qui fait que souvent, on est obligé de dire, à quoi tu penses? Ou bien quand quelqu'un a fait quelque chose, on dit, mais à quoi tu as pensé puis tu as fait cela? Parce que la pensée ou bien les pensées, ce ne sont pas des choses qu'on voit. Ce n'est pas visible. Même la parole, même elle n'est pas visible. Donc, la pensée là, c'est une parole interne, mais on ne l'entend même pas. Voilà. Parce que la personne n'extériorise pas. Chacun de nous a ses pensées. C'est à l'intérieur. C'est Dieu seul qui voit nos pensées, qui sait à quoi on pense. Et en plus, c'est nous. Donc, nous sommes deux. Toi et Dieu. C'est vous seuls qui connaissez ce qu'il y a en toi, à l'intérieur. Ton discours interne, tes paroles internes. C'est ça les pensées. Même le diable ne connaît pas tes pensées. Lui, il peut te jeter des pensées. Il peut t'envoyer des pensées. À toi de voir si tu les gardes ou bien si tu les rejettes. Mais il ne peut pas savoir à cet instant précis-là à quoi tu penses. Non, il n'a pas ce droit. C'est Dieu qui peut. Mais si quelqu'un est possédé, par exemple, voilà, elle est possédée du diable, la personne a besoin de délivrance, alors c'est comme si le démon habite dans la personne. Alors, ces pensées-là sont mélangées aux pensées du démon. Et donc, c'est comme si le démon, il sait un peu, puisque c'est lui qui influence ses pensées. La personne est possédée à un mauvais esprit. C'est comme le fou de Gadara. Il n'avait même plus ses propres pensées. Voilà, il n'avait plus ses propres pensées. Le gars, il se frappait lui-même tous les jours avec une pierre. C'était parce que ses pensées étaient occupées par le diable. Donc, il ne pensait plus de lui-même. Donc, on ne peut pas voir tes pensées. Même Satan ne peut pas les voir. C'est pour cela que souvent, les sorciers, les jaloux, les mystiques, ceux qui vous en veulent, qui sont proches de vous là, ils sont obligés de vous soutirer des informations. Ils vous amènent à parler. Ils vous amènent à faire des choses, à dévoiler vos projets parce qu'ils ne peuvent pas deviner. Ils ne peuvent pas voir vos pensées. Leur démon là, le diable qui les utilise, ne peut pas voir tes pensées. Donc, ils sont obligés de vous amener à sortir vos informations. C'est pour ça qu'on dit, ne parle pas de tout. Parce que le diable, il ne voit pas tes pensées. C'est ce que tu dis là. C'est ça qu'ils prennent pour travailler. Donc, aujourd'hui, on est en train de voir déjà les pensées. Hein? Maintenant, notre thème, le thème du jeûne, dit quoi? Les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Les capacités surnaturelles, pourquoi? Parce qu'on a défini cette année-là. Le thème de cette année est l'année des capacités surnaturelles. 2025 est dénommée l'année des capacités surnaturelles. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en croyant en Jésus, en recevant Jésus. Jésus qui est la parole. Et alors, on te donne le droit de devenir enfant de Dieu. C'est de manière surnaturelle. Ce n'est pas naturel. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as des droits. C'est ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Ce ne sont pas des pouvoirs de super-héros. Ce sont des pouvoirs surnaturels. Comme Jésus, quand il était sur la terre, sa vie était surnaturelle. Donc, quand tu deviens chrétien, ta vie devient surnaturelle. Ce n'est pas que tu fais des miracles devant les gens et tout, non. Mais dans ta marche, là, quand il y a des situations qui nécessitent un miracle, le miracle va s'opérer. Parce que tu ne marches pas seul, tu es avec le règne du royaume. Tu es né maintenant dans le royaume de Dieu. Donc, ta vie même est surnaturelle. Voilà, c'est ça qu'on appelle les capacités surnaturelles. Maintenant, il y a de l'opposition. Parce que ce règne dans lequel nous sommes, le bien et le mal cohabitent. C'est un monde des ténèbres. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. On a besoin de lumière quand il y a les ténèbres. Donc, s'il dit, je suis la lumière du monde, c'est qu'on est dans un monde de ténèbres. Donc, quand le bien, la vie, tout ce qui est bon veut se manifester, il y a une opposition. Donc, tu dois combattre pour amener ce qui est bon dans ta vie là. Pour que ça prenne vie, tu dois combattre. Donc, on est en train de citer les différentes armes de combat. Chaque fois, on résume comme ça pour que vous puissiez savoir d'où on vient et où on va. Première arme de combat qu'on a vue.
c'est la prière. Et on a expliqué la prière et ensuite on a expliqué un autre jour, le jour suivant, qu'il faut structurer sa vie de prière. Deuxième arme de combat qu'on a vu, le jeûne. Ensuite, on a vu l'arme de combat, la parole. Et on a expliqué ça sur 3 jours. La parole même, il faut la méditer. Il faut la mettre en toi. Il faut l'écouter, il faut la lire. Mais il faut qu'elle entre en toi. Deuxième jour, on dit qu'il faut la pratiquer. Ça ne sert à rien de connaître la parole si on ne la pratique pas, si on ne l'applique pas. Troisième jour, on a parlé de la proclamation de la parole. Proclamer la parole de Dieu, mais aussi proclamer nous-mêmes ce qu'on veut voir arriver à l'existence au lieu de dire ce qui n'est pas bon là. Chaque jour, proclame ce qui est bon. Ça va prendre vie. Donc, la proclamation amène à l'existence ce que tu veux voir. Ce sont des mystères qu'on est en train de vous expliquer. Celui qui a créé les cieux et la terre, il nous dit voici ce qu'il faut faire. Et nous, on a rassemblé tout ça et on est en train de vous expliquer ça dans le jeûne. Vous avez bien fait de venir faire le jeûne là. Vous avez bien fait, les enseignements vont rester en ligne. Après, il faut réécouter. Ce qui fait avancer là, dans la vie, c'est la découverte des principes. La découverte des principes, des vérités. Quand tu les découvres, paf, tu avances. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez, vous trouverez. Donc vous êtes en train de découvrir comme ça. Ce sont des vérités que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes désormais armés. Il y a encore d'autres âmes qu'on va voir. Donc aujourd'hui, l'arme numéro 5, ce sont les pensées. Mes frères, mes sœurs, tes pensées là, on va voir. Lisons Proverbe 23, verset 7. La Bible dit quoi? Car il est comme les pensées de son âme. Je m'arrête là. Le verset il continue, mais c'est cette phrase-là qui nous intéresse. Il est comme les pensées de son âme. La Bible dit, l'homme est comme ses pensées. L'homme est comme ses pensées. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu ne vois pas ses pensées, mais tu vois ce qu'il fait. La Bible dit, c'est parce qu'il a pensé à ça qu'il le fait. C'est parce qu'il pense comme ça qu'il agit comme ça. C'est parce qu'il pense comme ceci qu'il fait telle chose. L'homme est selon ses pensées. L'homme est à l'image de ses pensées. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va lire. Luc 6, verset 45. Écoutez très bien. On va lire pas à pas. L'homme bon, l'homme qui est bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire, le méchant, là, dans son cœur, là-bas, là, c'est pas un bon trésor qui est là-bas, c'est un mauvais trésor. Donc, c'est là-bas qu'il puise, c'est pour ça qu'il est méchant. Et celui qui est bon, c'est parce qu'il tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. C'est pour ça qu'il est bon. Car, le verset continue, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui est rempli en toi, qu'on dit en toi, là, ce sont tes pensées, tes sentiments, ce qui est à l'intérieur. C'est ça que tu vas faire sortir. Donc nous, on ne voit pas ce qui est en toi, mais on va t'entendre parler. Si tu dis telle chose, c'est parce que c'était en toi. Donc c'est sorti par la parole. Si tu poses tel acte, c'est parce que c'était en toi. Donc c'est sorti à travers tes actes. Mais quand on dit c'est en toi là, ce sont des paroles, mais internes, que nous on n'entend pas. Donc on ne peut pas voir ce qui se passe. Parce que ce sont des choses qui sont internes. C'est pour ça qu'on dit les pensées. Donc le verset là dit que si tu as de mauvaises pensées, voilà, c'est comme un mauvais trésor. Donc tu vas poser de mauvais actes. C'est lui qu'on appelait l'homme méchant. Maintenant, si tu as de bonnes pensées, on ne voit pas tes pensées, mais tu vas poser de bons actes. C'est lui qu'on appelait l'homme bon. Car c'est ce qui est abondant dans ton cœur, à l'intérieur là. C'est ça qui va sortir, soit par tes paroles, soit par tes actes. Donc, on est en train de voir comment télécharger les bonnes choses du royaume, les capacités surnaturelles. Tes pensées peuvent être un blocage pour télécharger ce que Dieu a prévu pour toi. Si tes pensées ne vont pas avec ce que Dieu a dit, si par exemple Dieu dit, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, tu es né pour dominer,
pour avoir une bonne vie, pour être prospère, pour évoluer. Ce sont les paroles de Dieu, ça. Maintenant, si toi, dans tes pensées, là-bas, tu te dis, bon, avec ce monde, avec toutes les difficultés qu'il y a, là même où je vis, là, avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays-là même, il n'y a même pas d'opportunité. On ne peut pas réussir ici. On ne peut rien faire. On ne peut rien devenir. Et on n'a qu'à se contenter du peu, là. Et puis voilà, ça va aller petit à petit comme ça. Mais devenir riche, je ne suis pas sûr qu'un jour, ça peut arriver. Donc voici, toi, tes pensées. Ça bloque, ça freine ce que Dieu a dit. Parce que c'est contraire à ce que Dieu a dit. Maintenant, comme tu penses comme ça, et parce que tu te dis que là où tu es, bon, mon cher, il n'y a pas d'opportunité, le pays même est dur, voilà. Donc, toi, ce sont tes pensées qui sont là, non? Alors, tu vas poser des actes en fonction de ce que tu penses. Tu ne vas pas chercher loin. Tu te dis, c'est déjà chaud ici, le pays est dur, mon cher. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire. Donc, toi, tu vas poser des actes comme ça de quelqu'un qui, dans sa tête, est bloqué, fermé. Pour lui, il n'y a pas d'opportunité. Alors que, quel que soit le pays, il y a les pauvres et il y a les riches aussi. Et ce n'est pas forcément ceux qui volent qui sont riches. Il y a aussi les gens qui se sont enrichis de la bonne manière. Donc, pendant que toi, tu dis que oh, il n'y a plus rien à faire, il y en a qui sont riches dans le même endroit. Donc, le problème, ce sont vos pensées. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Parce que la même chose là, toi, tu penses autrement sur la chose. Pendant que l'autre, il pense bien de la chose. Donc, il se donne les moyens. Dès l'instant où il a de bonnes pensées, tout son être là est engagé à poser les bons actes. Et toi qui as les mauvaises pensées, tu te dis, mon cher, on ne peut rien faire. Et ça te bloque. Donc, ça empêche le plan de Dieu de découler dans ta vie. Ça empêche les capacités surnaturelles de se manifester. Parce que le problème, ce sont tes pensées. Vous comprenez? Les pensées touchent un peu le sujet de la foi, duquel on a parlé hier. La foi, c'est la ferme assurance de ce que tu espères. Il dit, crois. Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça veut dire quoi? Si tu crois de mauvaises choses, elles vont s'accomplir. Et si tu crois de bonnes choses, souvent, on ne veut même pas croire de bonnes choses parce qu'on s'est convaincu que ce n'est pas possible. Alors que Dieu peut transformer un désert en forêt. Mais tout dépend de nous. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Donc, si tu as la foi, toi et puis Dieu, vous fonctionnez ensemble. Parce que rien n'est impossible. Quand il a créé les cieux et la terre était informe et vide. Mais au fur et à mesure, il parle et ça prend vie. Donc, on a vu la proclamation, on a vu la foi, on est en train de voir les pensées. Parce que si tu n'as pas de bonnes pensées, ça combat l'installation de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit ceci, 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 ceci. Toi, tu dois accepter ça. Que ça devienne tes pensées. Dieu dit, je peux réussir. Donc, je peux réussir. Il faut que mes pensées, là, je les amène captives. C'est-à-dire, je les prends et je dis, on va obéir à la parole de Dieu. Notre verset de base dit quoi? 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce sont des dimensions qui sont en nous. Il y a des forteresses au niveau des pensées des gens. Donc ça les bloque dans leur évolution. Tu dis que tu es malade, on dit que Dieu il peut te guérir. Mais il y a des forteresses en toi qui parlent et qui disent, mais cette maladie, on dit, elle est incurable. Cette maladie, elle est incurable. Le docteur même, il a dit que ça, là, on ne peut pas guérir. Donc, ces forteresses-là combattent ta foi. Combattent l'idée qui dit que Dieu peut te guérir. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant amener tes pensées-là captives. Tu dois toi-même faire de tes pensées des prisonniers, des prisonnières de la parole de Dieu. Je crois que je peux guérir. Je vais prêcher à mon âme.
Je vais répéter, proclamer jusqu'à ce que mes pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Et je vais y croire fortement. Et alors, ça va se réaliser. C'est celui qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés là, qui dit, voici comment les choses se passent. Crois. Donc, combat tes pensées qui vont contre la parole de Dieu. J'ai dit, si vous sortez de ce jeûne, si vous réécoutez régulièrement ces enseignements, et vous travaillez sur vous, vous allez voir votre vie. Et chaque fois qu'on va annoncer le jeûne, vous allez venir. Ce sont des révélations puissantes. Et chaque jeûne, là, on monte en onction. Donc, tu vas mener tes pensées, là. Toi-même, tu vas faire de tes pensées des prisonniers. Tu dis, je ne vais plus écouter des choses qui détruisent ma foi. Je vais nourrir ma foi. Je vais amener mes pensées à s'aligner sur les pensées de Dieu. Dieu dit, de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça que lui, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais c'est pour ça qu'on est dans les problèmes et puis lui, il est bien. Parce que l'homme est selon ses pensées. Donc Dieu lui-même, il est selon ses pensées. Donc nous, on doit laisser nos pensées et prendre les pensées de Dieu, greffer ça dans nos pensées là-bas, dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'on pense comme Dieu afin de vivre la vie du royaume. Dis-moi amen. Ouais, le jeûne est puissant. C'est-à-dire, il y a même l'onction dans le message là. Il y a l'onction dans l'enseignement. Oui, mais je sens l'onction pendant que je parle. Dieu est en train de répondre à beaucoup de questions que vous vous posiez. Dieu n'est pas la base de tes malheurs. Ça aussi, c'est une pensée qu'il faut changer. Dieu est bon. Il t'aime. Il ne t'en veut pas. Même le péché que tu commets, il est mort à ta place. Accepte juste. Et ça sera transféré. La rédemption, le salut, la paix, la joie. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Lisons. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, c'est Dieu qui est en train de nous parler comme ça. Il dit que nos pensées là ne sont pas pareilles à lui, ses pensées. Nos voix, nos manières d'agir ne sont pas lui, ses voix. Que de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voix, sa manière d'agir est au-dessus de nos manières à nous d'agir. Donc, on dit en observant un homme, tu peux savoir ses pensées, car l'homme est selon ses pensées. Et Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu est selon ses pensées. Et ce sont les pensées de Dieu qui sont les meilleures. Ce sont les pensées de Dieu que tout le monde doit adopter. Parce que ces pensées produisent les résultats de la vie. Ces pensées installent le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans nos vies. Et c'est ça qu'on appelle les capacités surnaturelles. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que nous devons transformer nos pensées là. On doit enlever ce qui n'est pas bon, les mauvaises pensées, les pensées de limitation, les pensées de faiblesse, les pensées de peur, les pensées qui disent que voilà, on va mourir tôt. Toutes ces mauvaises pensées là, nous devons les enlever et installer les pensées de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a dit quoi? Je lis. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui nous intéresse, c'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous acceptons Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ et que tu es né dans le royaume de Dieu, tu es encore sur la terre. Tu n'es pas encore dans le royaume de manière physique. Tu n'es pas rentré là-bas. Tu vis encore sur la terre. Donc, certaines réalités de la terre nous impactent négativement. Et notre éducation, notre vie avant de rencontrer le Seigneur, tout ça a formé une certaine manière de penser en nous. Donc, quand la parole de Dieu vient maintenant,
Dans chaque domaine, Dieu veut que tu changes ta manière de penser et que tu réfléchisses, que tu penses et que tu réfléchisses maintenant comme lui. Comme lui, ça veut dire selon la parole, dans chaque domaine. Donc il dit, il faut que tu sois transformé. Mais transformé comment? En renouvelant ton intelligence. Comment on renouvelle l'intelligence? C'est en enlevant les mauvaises pensées pour mettre les bonnes pensées. En enlevant les pensées qui ne sont pas de Dieu pour mettre les pensées de Dieu. Comment ça se fait? C'est que pour pouvoir arracher ce qui n'est pas bon dans tes pensées-là, c'est qu'il faut planter ce qui est bon. C'est le remplacement. Sinon, juste comme ça ne peut pas se faire. Donc, chaque jour, tu dois écouter la parole, la méditation. Tu dois la lire, tu dois l'écouter. Et puis, amener ta pensée là. Tu dis, on doit croire ceci. Dieu dit que je peux guérir. Je ne regarde pas aux circonstances. Je peux guérir. Je veux me convaincre de ça. Jusqu'à ce que ça soit une ferme assurance. Alors, ça s'accomplit. Est-ce que vous voyez un peu le secret? Il dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. Donc, si tu ne crois pas, ça bloque l'accomplissement de la chose. Donc, toi, tu dois travailler sur ta croyance. Ta foi doit être ferme. Donc, tout ce qui t'amène à douter, ce qui remue ta foi là, toi, tu dois enlever ça. Plus tu écoutes la parole, tu vois, la foi s'installe de manière surnaturelle. Tes pensées changent. Ce que Dieu dit, c'est possible. Toi, tu commences à te dire que c'est possible. Pourquoi? Mais parce que tout est possible à Dieu. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui crée les circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Donc, moi, je vais aligner désormais mes pensées sur les pensées de Dieu. Pour pouvoir avoir la grandeur. Parce qu'il dit que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Nous, on est dans la petitesse là. Et lui, il est dans la hauteur, dans la grandeur. Donc, si on voit comment la vie de Dieu est, on ne le voit pas. Mais Dieu, il est béni. C'est lui-même qui est la source de la bénédiction. Mais c'est parce qu'il pense comme ça. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Changez vos pensées. Enlevons les limites. Il y en a qui croient qu'il faut forcément qu'il y ait des pauvres sur la terre. Et donc, c'est eux qui ont été choisis pour être pauvres. On ne peut pas tous être riches. Tu vas rester pauvre. Comme c'est comme ça que tu penses là. Tu vas être pauvre. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. On peut être tous riches. Dieu nous a créé, il dit chacun va être roi dans un domaine. Il dit, vous devez dominer. Mais ce n'est pas dans le même domaine. Celui-là, il est fort dans telle matière. Il y a un autre qui est fort dans une autre matière. Celui-là, il est fort dans telle chose. Il y a un autre qui est fort dans ceci. C'est comme ça. On est tous des rois, mais dans un domaine. Mais tu trouves ton domaine et puis tu règnes et puis ça te prend en charge et puis tu vis bien. Mais parce que tu as trouvé ton domaine. Mais si toi, tu te dis que non, il faut quand même d'autres qui soient en bas pendant que les autres sont en haut, c'est toi qui seras en bas. Donc, c'est nos pensées là qui nous fatiguent. Nous devons les changer. Dieu dit, regarde, la manière dont le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça que moi, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Votre souffrance vient en majorité de vos pensées. Parce que l'homme est selon ses pensées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prenez le temps dans chaque domaine pour dire, qu'est-ce que je pense ici qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je pense ici qui n'est pas bon? Par exemple, dans le domaine du travail, il y en a qui croient qu'ils vont toujours rester à ce même poste ou bien ils n'auront jamais mieux que ça et tout. Ils sont convaincus. Et donc, c'est ça qui s'accomplit. Mais si tu te dis, ça là, c'est en entendant. Je le fais, mais je vais avoir mieux. Et je vais travailler à cela. Tu y crois et tu poses des actes. Si c'est pour travailler, si c'est pour aller postuler quelque part d'autre, ou bien si c'est pour toi-même commencer à créer quelque chose que tu peux faire pour avoir des revenus, comme tu y crois, tu commences à poser les actes et tu te convaincs. Et tous les jours, tu écoutes la parole. Tu remplaces la pensée de petitesse, la pensée de souffrance qui dit que peut-être tu es destiné à ça. Non, tu es destiné à la grandeur. Crois cela, accepte-le. Tu es né pour régner. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es son image, tu es sa ressemblance. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas maudit. C'est le péché qui a fait que la malédiction est arrivée. Dieu nous a créés, nous a bénis. Donc, quand tes pensées changent comme ça, tu vois, tes résultats vont changer. Parce que tes pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. Donc, les capacités surnaturelles, la vie du royaume, là, ça circule. Tu vois, le tuyau n'est pas bouché. Le tuyau n'est pas bouché. La canalisation, là, ça coule. C'est tout.
Donc, nous devons combattre nos mauvaises pensées en les remplaçant. Âme de combat numéro 5, les pensées. Celui qui va sortir de ce jeûne-là, mon frère, ma soeur, le monde là, déjà même ce qu'on reçoit, attaquons. Commence à convaincre ton âme, tes pensées, que tu es béni, tu es en bonne santé. Tu vas te marier. Pour ceux qui cherchent le mariage, je vais enfanter. Convainc-toi. Même si ils ont donné un diagnostic qui est différent. Change tes pensées. Ça, c'est ce que l'homme a dit. Oui, ils n'ont pas menti. Mais, Bartimée l'aveugle a vu. Il a vu. C'est qu'elle avait peur de sang depuis 12 ans. Elle a été guérie. Les paralytiques ont marché. Des morts, tels que Lazare, il est ressuscité. Le 4e jour. Mais est-ce qu'on peut encore... Peut-être que c'est le même jour, bon. Mais 4e jour, il pourrit déjà. Mais comment ça peut se passer pour qu'il ressuscite? Ah! Mais Dieu dit, c'est lui, Dieu. Donc, je crois, je me force à croire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tellement tu te forces finalement, ça devient ta manière de penser. Pour toi, c'est normal. Et alors, ça coule. On est béni, hein? Le jeûne est béni, mes frères. C'est hautement spirituel. Priez. Tout ce qu'on a dit de faire, faites-le. Au nom de Jésus. Amen. Ce samedi 17 mai, à 14h30, nous aurons la croisade à Alfortville. Une croisade de prière dont le thème est « À cause de son nom ». Prière spéciale pour les dépressions, les personnes dépressives. Vous êtes invités, tu sens que ça ne va pas dans ta vie, ton moral il est bas, tu n'as plus rien envie de faire, tu as des problèmes au niveau de tes émotions, tes humeurs. C'est comme si vraiment tu as échoué ta vie, tu es à un moral vraiment à zéro. Et tu n'as même plus envie de faire quelque chose, tu es découragé, en tout cas tu sens que tu es dépressive, tu es dépressif. Venez, on va prier. C'est une croisade pour la restauration de l'âme. Tous ceux qui ont des esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les esprits de mort, ceux qui font des cauchemars, ceux qui sont troublés, qui n'ont pas la paix, on va prier pour vous. Le thème, c'est à cause de son nom. Il restaure mon âme à cause de son nom. Dieu restaure l'âme. Donc, nous allons prier pour vous tous qui êtes troublés. Nous allons prier pour tous ceux qui se sentent découragés. Tu as l'impression que tu as échoué ta vie. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Vraiment, ça ne va pas. Venez, on va prier. Pour vous qui n'êtes pas ici, vous pourrez nous suivre en direct sur nos différentes chaînes pour pouvoir participer à la croisade. Pendant que vous êtes là-bas, vous faites tout ce qu'on fait. Voilà. 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. C'est au bâtiment A6. Vous montez au premier niveau et vous venez, on va faire tout ce temps-là dans la prière à partir de 14h30 jusqu'à 19h30. Venez passer du temps dans la présence de Dieu pour la restauration de votre âme. Mon frère, ma soeur, le jeûne est tellement puissant, tu peux inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Et toi qui es déjà dans le programme, on va jusqu'à la fin, c'est le dimanche 25 mai à 18h. Que tu es réadapté ou pas, c'est le dimanche 25 mai que le programme prend fin. Donc, on est dans le train et on est béni. C'est puissant. L'onction est là. C'est hautement spirituel. Que Dieu vous bénisse. C'est jusqu'à la gare.